reconstruire l'intimité après le trauma. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce 8e épisode. Nous allons pour un moment quitter l'histoire de Jacob et de Joseph pour pouvoir nous focaliser sur un autre couple, Adam et Ève. Adam et Ève, un couple qui a traversé un trauma inimaginable. Premièrement, ils passent du paradis au drame familial. Parce que Adam et Ève commencent leur histoire dans un jardin, en présence de Dieu, dans une harmonie parfaite. Puis, la désobéissance amène la chute. Ils sont chassés du jardin et doivent dorénavant apprendre à vivre dans un monde marqué par la souffrance. Plus tard, ils ont 2 fils, Caïn et Abel. Un jour, la jalousie pousse Caïn à commettre l'irréparable. Il tue son frère. Adam et Ève se retrouvent donc face à la mort d'un fils tué injustement et aussi par la perte d'un autre fils, Caïn, chassé, éloigné, car il a pris la fuite devant Dieu. Un double deuil, chers amis, une douleur impossible à décrire. On peut imaginer leurs questions. Où avons-nous échoué comme parents? Aurions-nous pu empêcher cela? Dieu peut-il encore faire quelque chose avec nous? La Bible nous épargne les détails chronologiques, mais elle nous met en lumière ce verset phare. Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta un fils et l'appela Seth. Cette phrase, aussi petite qu'elle soit, est un trésor parce que Adam connut Ève. Cela parle d'intimité sexuelle, mais aussi de proximité du cœur. Après un tel drame, il aurait été facile de se fermer l'un à l'autre, de se rejeter, de se blâmer mutuellement, de ne plus se toucher ni se parler vraiment. Pourtant, ils se retrouvent. Il y a eu certainement un chemin de guérison, de réconciliation intérieure et conjugale qui permet encore une intimité et la naissance d'un nouvel enfant. Seth devient le signe que le plan de Dieu n'est pas mort avec le drame. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à nos erreurs. Il y a encore une promesse possible au milieu même des ruines, au milieu même du désespoir, au milieu même de la tempête. Chers amis, dans beaucoup de couples aujourd'hui, les traumas laissent des traces profondes. Le deuil, la trahison, l'infidélité, les actes de violence, l'infertilité, des échecs financiers, des conflits répétés. Ces traumas veulent nous convaincre, à tort, que plus rien de bon ne peut sortir du couple. La confiance à ce moment est définitivement morte. L'intimité est finie. Et très souvent, selon nous, le plan de Dieu est brisé. Chers amis, l'exemple d'Adam et Ève nous dit l'inverse. L'exemple d'Adam et Ève nous démontre au fait qu'il est possible de se laisser guérir. Il est possible de se réconcilier avec soi-même. Il est encore possible de se réconcilier avec son conjoint, avec son mari, avec son époux, avec son épouse. Il est possible de croire qu'avec Dieu, une nouvelle grâce peut naître, une nouvelle faveur peut voir le jour, et ce même après des drames profonds. Comme nous le faisons d'habitude, en guise de conclusion, j'aimerais vous poser la question suivante. Quels traumas ont marqué ta vision du couple et du mariage? Divorce, infidélité, violence, deuil, abus, etc. Deuxièmement, as-tu tendance à te protéger dans le couple en fermant ton cœur, en contrôlant, en fuyant, plutôt qu'en laissant Dieu guérir tes blessures?
Et la troisième question est la suivante. Si Dieu voulait faire de ton couple ou de ton futur couple un lieu de rupture avec l'histoire familiale, qu'est-ce que cela changerait concrètement? Courbons nos fronts et prions ensemble. Seigneur, tu connais les blessures que je porte en lien avec le couple, le mariage, la famille. Tu vois les divorces, les séparations, les abandons, les rejets, les infidélités, les violences, les non-dits. Seigneur, je te présente aujourd'hui ma propre histoire et celle de mes parents, de mes grands-parents. Viens, cher Père, guérir les profondeurs de mon cœur. Là où la peur, la méfiance et la honte se sont installées depuis plusieurs années. Aide-moi, Papa, à ne pas fermer mon cœur à cause de la douleur, mais de préférence à te laisser me toucher et restaurer mon cœur. Fais de mon couple ou de mon futur couple un lieu de guérison et non un lieu de reproduction des blessures du passé. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, dans mon livre, La réconciliation avec soi-même, tu trouveras tout un chapitre sur Adam et Ève et un témoignage sur le couple. Je vous le dis d'avance, c'est mon chapitre favori. C'est un chapitre rempli de révélations, d'approches reliant fondamentalement la philosophie à la théologie et aussi la psychothérapie à la spiritualité. Alors, n'hésitez pas à placer votre commande sur mon site internet dès ce 14 février, Dieu voulant. Je vous aime et au prochain épisode.